Alors évidemment, personne ici à cette table n'a connu la situation de tirer un tir au but en Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est le frisson ultime, un tir au but en Coupe du Monde rabais ? Oui, je pense quand même que c'est déjà la compétition la plus impressionnante pour un joueur de football, même si la Ligue des Champions c'est important. La Coupe du Monde, c'est quand même le plus de tout ce que tu peux faire en jeu d'équipe football. Mais franchement, hier, on a eu un débat hier tous les deux sur l'importance de. Moi je me rappelle pas. On va en reparler. On va parler de Ronald Koeman qui nous dit il n'y a pas besoin de travailler les tirs au but. Et à la fin, tu fais. Tu veux qu'on l'écoute peut-être ? Vas-y. Ronald Koeman, justement, avant le match, il disait pas besoin de travailler les séances de tir au but, ça ne sert à rien. Voilà. on va le réécouter. On sait tout cela, mais cela n'a pas de sens de s'entraîner au pénalty. Évidemment qu'on traite cette partie du travail tous les jours, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura peut-être 5 ou 6 remplaçants et que les 3 premiers noms sur la liste des tireurs ne pourront pas tirer car ils ne seront plus sur le terrain. Donc il ne faut pas travailler les tirs au but. Il y a eu 3 ratés côté néerlandais. Voilà. Mathieu, c'est pas de la loterie les tirs au but, ça se travaille. Oui, en plus c'est un peu ironique. J'ai regardé ce matin, ils se sont fait éliminer 8 fois sur les 30 dernières années sur des coups de pied arrêtés, sur les grandes compétitions. Donc. Et évidemment que l'aspect émotionnel, tu ne peux pas le remplacer, ça c'est une certitude. En revanche, en fait, c'est vraiment l'aspect technique, d'avoir des certitudes dans ton pied. Si tu fais mécaniquement 100 fois la même chose, le but c'est que tu vas te rapprocher le plus possible. Il y aura toujours une marge d'erreur, mais tu vas te rapprocher le plus possible de faire quelque chose mécaniquement. Mais si, et du coup, tu vas baisser au maximum l'effet émotionnel. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça ce qui rentre en compte. C'est le rapport entre l'émotion qui va prendre le pas sur l'aspect technique. Pourquoi, quand on est à l'entraînement, on va réussir 9 pénaltys sur 10 ? Parce qu'on est totalement relâché, on n'a pas l'aspect émotionnel qui vient rentrer. Voilà. Mais oui, d'accord. Et le but, justement, c'est d'être tellement sûr de soi, de sa force, de sa technique, que, en fait, ce qui est extérieur à ça ne va pas venir empiéter sur ta technique. C'est uniquement ça, le but de travailler. Moi, je suis pas d'accord, mais bon. Je comprends ce que tu dis, parce que tu peux avoir un débat, mais en vrai, c'est ça. Plus tu réduis l'aspect technique, et plus tu as de chances de maîtriser naturellement et sans te prendre la tête. Rabais, l'aspect technique dans un tir au but comme ça, avec autant d'intensité, autant d'émotion, ça représente 5%. Non, le reste, c'est un combat mental. C'est un combat mental. En fait, moi j'en ai vu plein des mecs. La partie mentale, elle est vraie. Mais la partie, elle est essentielle. C'est essentiel, en fait, de gérer justement son émotion pour pouvoir assurer techniquement. C'est l'inverse. Vous dites, en fait, j'en ai mis 10 sur 10 hier, je suis tellement sûr de mon pied gauche que demain, si jamais il y a 80 000 et que je qualifie mon équipe pour la demi-finale, mais non, je ne trompe pas. C'est pas ça qu'on dit. Mais je te promets que c'est exactement ça ce qu'on dit, Pierrot. Non, vous dites l'inverse. Vous dites, je suis tellement sûr de mes capacités techniques qu'en fait, émotionnellement, je vais gérer. C'est la même chose. Pierrot, c'est la même chose qu'un pianiste qui va faire ses partitions à l'entraînement. Il va les faire mécaniquement. Ses pieds, c'est pas facile. Et quand il arrive en concert, il va faire ça les yeux fermés. Il n'est pas en train de se dire, ok, là il y a du monde, là il y a un spectacle. Non, je suis exactement dans la même situation. Ok, Gilbert Montagnier, t'es marrant, toi. Mais non, en tout cas, Héloïse, en termes d'émotion, la séance de tir au but quand on est supporter neutre, c'est un frisson assez particulier. Évidemment, je pense que le tir au but, c'est vraiment compréhensible pour tous et pour tout public. C'est-à-dire que même des gens qui n'aiment pas le foot, même des gens qui ne s'y connaissent pas, ils vont forcément être happés par ce moment. Pourquoi ? Parce que c'est très facile. Soit tu marques pas. Donc c'est du coup prêt. C'est spectacle aussi. C'est spectaculaire et c'est extrêmement brutal dans la forme, vraiment dans la forme la plus sportive du terme. C'est très brutal. C'est-à-dire que c'est un geste, un moment. Une pensée négative, le moindre instant peut être fatal. Et donc du coup, forcément... Oui, mais pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi, Pierrot. Tu es en train de dire ce que je dis. En athlétisme, nous, pour le coup, on est les pros de ce qui est l'instant T. On est les pros du moment. On court tellement peu de secondes. En tout cas, je parle de la course. C'est quelque chose qui est tellement brutal que je ne peux pas t'entendre dire qu'on n'a pas besoin de le préparer. Mais vous savez très bien où vous mettez les pieds, vous. Mais il faut savoir parfaitement réaliser son geste pour pouvoir le faire à vitesse rapide. Mais parce que vous êtes dans un contexte où tu sais ce que tu vas faire. Tu parles du 110 mètres haies. Je sais pas si... Mais c'est la même chose, là, Pierrot. Mais non, c'est pas pareil. Si tu sais ce que tu vas faire. Par exemple, si tu as fait 100 fois à essayer de mettre le ballon en lucarne. 100 fois. Et quand tu vas être en match, tu vas pas te dire, OK, là, il y a le côté émotionnel. Tu vas refaire exactement le même geste et tu vas la mettre en lucarne. Donc toi, tu penses qu'en fait, la veille,
ou toute la semaine où tu as travaillé tes poneaux, tu sauras exactement dans quel état émotionnel tu seras à la fin du match. Alors, c'est déjà trop tard si tu fais que la veille. Par C'est contre, mort, si ça tu a l'as rien fait à toute voir. l'année, si tu l'as travaillé toute l'année, on te dit juste que tu vas réduire le C'est côté ça qu'on te dit, peut-être de l'échec. C'est pour ça que On te dit Messi, pas, il y aura c'est pour ça jamais que du Messi ne rate 100%. jamais d'ailleurs. Mais il n'y aura jamais de 100%. On n'est pas en train de te dire ben que alors, tu vas c'est faire à ça qu'on te 100%. dit. On est en train de te dire c'est la seule façon de réduire peut-être Tu réduis rien du l'échec. tout. Mais juste, il me semble que le débat, c'est pas de savoir si on doit se Non, préparer ou pas pas. du C'est tout. est-ce que c'est un Ouais, mais il me frisson chauffe ou aussi pas. là. Non mais là il veut que ça soit manichéen, c'est soit tu réussis, soit Mais tu oui, réussis mais pas. bien sûr. Mais non, Manichéen, on n'est pas c'est en la train de dernière te dire ça. On n'est pas en train de te dire ça, Pierrot. Non mais, Oui. non, mais on est parti sur ce délire-là. Mais moi, je trouve que quand on regarde un petit peu la séance de tir au but en tant que téléspectateur, moi, ce que je vois, c'est que quand on regarde le visage du sélectionneur sur le banc, qui ne veulent pas regarder, il y a un contexte émotionnel dans ces moments-là qui est saisissable en fait uniquement sur les tirs au but dans une Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Complètement d'accord. Je trouve qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur un tir au but, les remplacements, l'état émotionnel d'une équipe, les traumas qu'ils ont eu avec des tirs au but. Au contraire, ceux qui sont en confiance, la fatigue, les conditions météorologiques, elles sont importantes aussi là-bas. Vraiment, il y a tellement Le taux d'aspects qui d'humidité. rendent. Par contre, sur ta question sur le fait que ça soit le truc ultime, là où je pense qu'on l'a tous fait, c'est quand on était petit, on s'est toujours dit, on est dans le jardin ou on est dans la cour de récréation, on est en train de se dire, ok, finale, penalty en finale de Coupe du Monde. On se dit pas, tiens, finale de Coupe de la Ligue ou finale de. Tu vois, on sait que c'est le truc ultime parce que là, c'est pas juste propre à l'Europe ou c'est une Ligue des Champions ou autre. Là, c'est que c'est mondial. Il y a tout le monde qui est devant sa télé en train de regarder. Donc forcément, il y a un poids, il y a une mesure un peu plus grande que le prisme uniquement. Après toi, Pierrot, tu mets l'aspect sur le côté mental et pression, tout ça. C'est aussi une réalité. C'est pour ça que dans ce que tu veux dire, tu as raison, mais tu oublies l'aspect. Il me remet une pièce. Non, mais tu oublies l'aspect que le côté technique peut réduire un petit peu sur la pression que tu peux avoir. C'est ton avis. Garde-le. C'est mon avis. Je crois qu'on a compris. C'est mon En avis. tout cas, quand on est supporter neutre devant la télé, il y a un grand jeu. C'est essayer de deviner où va tirer le tireur. Et si le gardien va bien sentir ses tirs au but. Mais là, ils sont carrément hors cadre. Il y en a certains qui sont hors cadre. Moi, il y a quelques séances de tirs au but qui sont restées un petit peu dans ma mémoire et dans la mémoire des Français, je pense. La dernière finale de Coupe du Monde en 2022, France-Argentine, bien évidemment, après cette finale épique, ce 3-3 légendaire et cette séance de tirs au but qui va être fatale aux Bleus. Pays-Bas-Costa Rica en 2014. Pourquoi on a mis cette séance? Parce que souvenez-vous, Louis van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas à l'époque, avait changé son gardien juste avant la séance de tir au but. Il avait remplacé Silesen par Tim Krul, qu'on voit sur l'image. Tim Krul, pendant la séance, il va plonger 5 fois du bon côté et il va stopper 2 tentatives du Costa Rica. Exactement, et les Pays-Bas vont passer. On vous a remis France-Italie en 2006 et la barre transversale de David Trezeguet, qui reste un traumatisme pour beaucoup de supporters français. France-Italie 98, la barre transversale cette fois-ci de Luigi Di Biagio. Bien sûr. C'était en quart de finale de Coupe du Monde, après le Paraguay. Et puis Brésil-Italie. Oh là là. Alors celui-là, finale de Roberto. Coupe du Monde 94 et le meilleur joueur européen du circuit. Extraordinaire. Roberto Baggio qui va rater son tir au but. Pas de technique. Et permettre au Brésil ensuite de l'emporter. Faible techniquement. Il a pas assez répété. Roberto Baggio. Il veut nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Mais moi, j'ai une vraie question pour vous. Vous préférez un match qui se finit en tir au but ou un match qui se finit avec un résultat décisif sur un score? Non, mais c'est une vraie question parce que j'ai l'impression que c'est aussi pour les publics qui sont un peu amateurs, ils aiment bien les tirs au but parce que ça ajoute du suspense, mais footballistiquement parlant, t'es moins convaincu. Ça dépend quand même le contenu en fait. Si tu vois, tu as deux équipes qui juste attendent ça et qui ne jouent pas, honnêtement, nous, j'aime pas ça. Par contre, quand tu as vraiment une sensation de jusqu'au boutisme où les deux s'arrachent pour aller marquer et finalement ils n'y arrivent pas, là c'est. Mais là, c'est bizarre que tu dis ça parce que sur le match d'hier, tu as l'Allemagne qui arrive avec une vision où c'est un échec d'aller au tir au but et le Paraguay qui arrive avec une vision où justement c'est exactement ce qu'ils vont chercher. Donc déjà, tu n'arrives pas du tout dans le même état d'esprit quand tu arrives au tir au but. Ça dépend les chances que tu as aussi dans le jeu de mettre en difficulté ton adversaire. Le Paraguay, ils se sont dit les tirs au but, c'est notre chance derrière parce qu'ils ne pensaient pas les mettre peut-être autant en difficulté dans le jeu. Tu es en train de redire exactement ce que je viens de dire. Mais par contre, ce qui est juste. Faut qu'on y aille parce que juste après la pause, on fera la planète mondiale. Planète mondiale, on va parler de Côte d'Ivoire-Norvège, n'est-ce pas Héloïse? 16e de finale à 19h.